L'histoire de Marianne Parker, quand la foi défie l'impossible. Par une nuit calme dans les plaines du Kansas, les mots du médecin tombèrent comme une sentence irrévocable, elle ne remarchera plus jamais. Dans cette chambre d'hôpital, l'air sembla se figer. John Parker sentit sa gorge se serrer tandis que sa main tremblante enserrait plus fort celle de sa femme. Autour d'eux, certains voisins, venus soutenir la famille, murmuraient déjà « Il n'y a plus que Dieu qui puisse intervenir ». Mais personne, pas même les plus fervents croyants, n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. Car devant une simple bougie, un chapelet usé et un chuchotement désespéré adressé à la Vierge Marie, l'impossible allait lentement se mettre en marche. Ce qui se jouait ne concernait pas seulement Marianne, c'était le destin d'une mère, la foi d'une famille, et bientôt celle de toute une ville. Une vie simple mais pleine de courage. À Brookfield, petite ville agricole du Kansas, la vie des Parker suivait le rythme régulier des cloches de l'église, qui sonnaient chaque dimanche matin comme pour rappeler aux habitants qu'au-delà des chants et des factures, il existait un souffle de sacré. Marianne Parker, connue de tous, était une femme de fer. Du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, elle jonglait entre les ménages dans un vieux motel de bord de route, quelques heures à la cafétéria du lycée et la gestion de son foyer. Ses voisins l'admiraient pour son endurance mais craignaient parfois qu'un tel acharnement ne finisse par la briser. Chaque matin, avant même que Maple Street ne s'éveille, la lumière jaune de la cuisine Parker brillait déjà. L'odeur du café noir emplissait la modeste maison en bois, pendant que Marianne préparait les déjeuners scolaires de ses enfants, Daniel, 9 ans, et Grace, 7 ans. Ses mains, calleuses et rougies par des années de lessive et de nettoyage, s'activaient sans répit, plier le linge, vérifier les devoirs, remplir les gourdes. John, son mari, partait au champ avec l'aube. Silencieux, solide, il passait ses journées au volant du tracteur, à transporter sacs de grains et ballots de foin sous le soleil implacable des grandes plaines. Ses épaules larges portaient non seulement le poids du travail, mais aussi celui de l'inquiétude pour sa famille. Dans une ville où les emplois allaient et venaient au rythme des saisons, les Parker avaient bâti leur réputation sur l'honnêteté et le courage. Leur maison n'avait rien d'extraordinaire, 2 chambres, une peinture écaillée, des meubles dépareillés souvent récupérés dans des ventes de garage. Pourtant, dans le salon, un petit autel attirait toujours le regard, une statue en porcelaine de la Vierge Marie, héritée de la mère de Marianne. La peinture s'était effacée par endroits, le bleu de la robe terni par le temps, mais pour Marianne, elle n'avait pas de prix. Chaque soir, avant d'aller se coucher, elle allumait une bougie devant cette image et murmurait une prière simple, remercier pour le pain quotidien, demander protection pour John dans les champs et force pour ses enfants. Une femme respectée, une mère adorée. À Brookfield, tout le monde connaissait Marianne. La serveuse du dîner l'appelait par son prénom, la caissière de l'épicerie lui demandait régulièrement des nouvelles des enfants. Au marché du samedi, on l'observait avec respect, cette femme est plus forte que la plupart des hommes, dit un jour un agriculteur en la voyant charger seule ses courses dans sa vieille Chevrolet cabossée. Daniel et Grace savaient, à leur manière d'enfant, combien leur mère se sacrifiait. Daniel remarquait ses jointures écorchées. Grace, parfois, se réveillait au milieu de la nuit et la trouvait encore assise à la cuisine, reprisant des vêtements sous la faible lumière d'une lampe. Pour eux, elle était le roc, le refuge, celle qui ne pliait jamais. Et malgré l'épuisement qui se lisait dans chacun de ses gestes, Marianne se plaignait rarement. Lorsqu'on lui demandait si elle n'était pas fatiguée, elle souriait et répondait « Je suis bénie. Tant que mes enfants mangent à leur faim et qu'ils sont en sécurité, j'ai tout ce qu'il me faut. » Sa foi était discrète mais profonde, elle croyait que Dieu, par Marie, pourvoirait. Le jour où tout bascula. L'été battait son plein ce jour-là. Le soleil du Kansas dardait ses rayons brûlants sur Brookfield, et la chaleur faisait trembler l'air au-dessus du trottoir craquelé. Marianne venait de terminer son service au motel. Son dos lui lançait, mais comme toujours, elle gardait son pas rapide et déterminé. Avec son enveloppe de paie, elle s'arrêta à l'épicerie pour acheter du riz, des haricots et 1 litre de lait. La caissière, Madame Thompson, lui lança un sourire, « Vous êtes toujours sur pied, Marianne, vous ne vous reposez jamais. » Elle répondit en riant doucement, essuyant de son front une mèche de cheveux collée par la sueur, « Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. » 2 sacs à la main, elle sortit sur Main Street. Le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur les façades de briques. Des adolescents riaient devant le restaurant, des voisins la saluaient au passage. Une journée ordinaire, paisible. Jusqu'à ce qu'un grondement de moteur rompe l'équilibre. Un vieux pick-up surgit à toute vitesse dans la rue trop étroite. La peinture écaillée, le pot d'échappement bruyant.
Les jeunes crièrent « Ralentis !» Mais trop tard. L'impact fut violent. Marianne n'eut qu'une fraction de seconde pour tourner la tête. Le choc la projeta au sol, ses sacs éclatant autour d'elle, le lait se répandit dans le caniveau comme une traînée blanche, les grains de riz se dispersèrent sur l'asphalte. Ses hurlements déchirèrent la rue. Les passants accoururent, horrifiés. Mark, le cousin de John, fut le premier à ses côtés. « Ne bouge pas !» cria-t-il. Ses jambes, pliées sous un angle contre nature, faisaient frissonner ceux qui les voyaient. Le conducteur du pick-up, pâle, tremblant, balbutia « Je ne l'ai pas vu, je vous jure !» Mais les habitants furieux le repoussèrent. Pendant ce temps, Marianne pleurait « Mes enfants ont besoin de moi !» Les sirènes finirent par retentir. L'ambulance emmena Marianne à l'hôpital de Wichita. John, appelé d'urgence, monta à l'avant du véhicule, ses poings serrés si fort que ses jointures en devinrent blanches. Derrière lui, leurs enfants étaient confiés à un voisin, inconscient du drame. Une sentence insoutenable. À l'hôpital, les examens confirmèrent la gravité de l'accident. Traumatisme sévère, atteinte de la moelle épinière. Les médecins firent venir John. Leur voix était ferme mais empreinte de compassion, « Votre épouse est stable, mais les lésions sont étendues. La probabilité qu'elle remarche est extrêmement faible. » John chancela, comme si la terre s'effondrait sous lui. Quand il entra dans la chambre, Marianne, les yeux rivés au plafond, murmura d'une voix brisée, « Ils disent que je ne remarcherai pas. » Il lui serra la main, « Ne les écoute pas. Les miracles existent. » Mais ses yeux trahissaient la peur. Dans les jours qui suivirent, la rumeur se répandit dans Brookfield. Certains hochaient la tête, incrédules, comment une femme si courageuse pouvait-elle être frappée d'un tel malheur? D'autres baissaient la voix pour dire, seul Dieu peut changer cela. Le combat de la foi. De retour à la maison après une semaine d'hôpital, Marianne se retrouva clouée dans un fauteuil roulant. Sa maison, qui résonnait jadis de son activité infatigable, devint soudain silencieuse. Les gestes simples au se lever, cuisiner, border ses enfants lui étaient désormais impossibles. La première nuit, elle fixa longuement la statue de Marie. Les larmes coulèrent sans bruit. Ses prières n'étaient plus seulement de gratitude mais de supplication. Elle demanda non pas un miracle pour elle, mais la force de continuer à être une mère malgré son immobilité. Chaque soir, devant cette bougie vacillante, elle répéta ces mots, « Marie, aide-moi. Ne me laisse pas tomber. » Et peu à peu, au fil des semaines, quelque chose changea. Ce n'était pas spectaculaire, un léger frémissement dans son pied, une sensation fugace dans sa jambe. Mais pour elle, c'était comme si le ciel lui murmurait, rien n'est impossible. Le miracle. Les médecins, incrédules, observèrent les progrès de Marianne. Ce qui devait être une paralysie définitive devint une lente rééducation. Les prières de la famille et du voisinage accompagnaient chacun de ses efforts. Un soir, alors que toute la ville s'était réunie pour une veillée de prière à l'église, Marianne, soutenue par John et ses enfants, fit un pas. Puis un autre. La salle explosa de sanglots et de cris de joie. À Brookfield, ce jour devint une légende. On parla d'un miracle, d'une grâce descendue du ciel. Mais pour Marianne, ce n'était pas seulement la guérison de son corps, c'était la preuve que l'amour, la persévérance et la foi pouvaient soulever des montagnes. Aujourd'hui encore, lorsqu'on traverse Brookfield, on raconte l'histoire de cette femme qui avait tout perdu et qui retrouva non seulement la marche, mais une foi renouvelée. Et sur Maple Street, dans la petite maison en bois aux meubles dépareillés, la statue usée de la Vierge Marie brille toujours de la lueur d'une simple bougie au témoin silencieux d'un miracle qui transforma la vie d'une mère, et ralluma la foi d'une ville entière. La physiothérapie pouvait aider à retrouver un peu de mobilité, disaient les médecins. Mais il fallait garder des attentes réalistes. Réalistes ? Le mot tomba comme un coup de marteau sur l'esprit de Marianne, résonnant avec une brutalité implacable. De retour à Brookfield, dans la petite maison de bois de Maple Street, rien ne lui semblait familier. Le foyer qu'elle avait autrefois empli de chaleur et de rire ressemblait désormais à une prison étroite. Les marches du perron, qu'elle gravissait jadis avec des sacs d'épicerie dans les bras et un sourire fatigué mais fier, s'étaient transformées en un mur infranchissable. Chaque marche devenait un rappel cruel de ce qu'elle ne pouvait plus faire sans l'aide de John. À l'intérieur, les couloirs trop étroits semblaient se refermer autour du fauteuil roulant. Les planchers grinçants, qui autrefois donnaient à la maison un air d'intimité vivante, produisaient désormais un son amer, comme un écho de tout ce qui avait été perdu.
Chaque recoin chuchotait sa nouvelle condition, dépendante, diminuée, prisonnière. Au début, les voisins venaient encore. Ils déposaient des plats chauds, des bouquets de fleurs, des sourires remplis de compassion. Mais Marianne ne pouvait pas les regarder dans les yeux. Elle se sentait nue, dépouillée de sa dignité. Elle qui avait passé des années à jongler entre son travail et les longues soirées domestiques, à nourrir sa famille et à tenir debout malgré la fatigue, devait maintenant demander de l'aide pour les gestes les plus simples. Les conversations devinrent un supplice. Elle les écourtait avec des excuses polies, préférant se cloîtrer dans son silence. Dans le salon, une petite statue en porcelaine de la Vierge Marie trônait encore, vestige d'un autre temps. Mais cette présence, autrefois source de réconfort, commença à l'irriter. La poussière s'accumulait là où une bougie brûlait chaque soir. Marianne n'osait plus allumer la flamme, son cœur s'y refusait. Un soir, Suzanne Miller, la voisine, était venue prier. Marianne, le visage fermé, avait murmuré d'une voix dure. « Si Dieu se souciait de moi, rien de tout cela ne serait arrivé. Peut-être que je suis punie. » La voix tremblait d'amertume. Suzanne avait baissé les yeux, incapable de répondre, mais ses traits s'étaient emplis d'une tristesse profonde. John, lui, s'efforçait de maintenir un semblant de normalité. Chaque jour, il se levait avant l'aube pour travailler au champ, puis revenait pour nourrir sa femme, l'aider à se laver, la soulever du lit à son fauteuil. Devant les enfants, il répétait. « Maman a besoin de nous plus que jamais. Nous devons être forts. » Mais la nuit, quand la maison s'assoupissait, il restait assis à la table de la cuisine, la tête dans ses mains, se demandant combien de temps il pourrait encore porter ce fardeau. Daniel et Grace, trop jeunes pour comprendre, observaient avec confusion. « Pourquoi maman ne vient-elle plus à l'école avec nous ?» demanda Grace un matin, ses grands yeux bruns brillants d'incompréhension. John répondit d'une voix étranglée. « Elle est fatiguée, ma chérie. Elle a juste besoin de repos. » Mais les enfants n'étaient pas dupes. Ils voyaient le regard de leur mère, perdu derrière la fenêtre, des heures durant. Ils voyaient les ombres de tristesse gravées sur son visage. Les repas devenaient un combat. Marianne repoussait souvent son assiette. « Je n'ai pas faim », murmurait-elle. Mais ce n'était pas son corps qui rejetait la nourriture, c'était son esprit qui rejetait la vie. Les rires de ses enfants, jadis sa plus grande joie, la transperçaient désormais comme des rappels cruels de ce qu'elle n'était plus capable de leur donner, une mère forte, vivante, présente. Même la physiothérapie, la seule lueur d'espoir, perdait tout sens. Chaque séance était une épreuve. La douleur accompagnait chaque mouvement, chaque étirement. Mais ce n'était pas la douleur physique qui pesait le plus, c'était la certitude de la futilité. « À quoi bon ?» souffla-t-elle un jour à son thérapeute. « Les médecins m'ont déjà dit que c'était sans espoir. » John, témoin de ce désespoir, serrait les poings en silence. Il voulait crier, lui rappeler qu'ils avaient besoin d'elle. Mais il craignait que ces mots ne l'écrasent davantage. Les nuits étaient les plus cruelles. Dans l'obscurité, Marianne pleurait en silence, son oreiller imbibé de larmes. Elle pleurait la perte de son corps, mais aussi la mort lente de tout ce qui avait fait son identité. Elle se haïssait d'être devenue un poids. Elle en voulait encore plus à Dieu de rester muet. Brookfield, ville de prairies et d'églises, où les cloches rythmaient la vie dominicale, ne lui inspirait plus rien. Marianne avait cessé d'aller à la messe. « Quel est l'intérêt ?» dit-elle à John. Assise sur ce banc, observée comme une tragédie vivante, « Je ne peux pas. » Son absence fit jaser. Certains disaient qu'elle était en colère contre Dieu, d'autres qu'elle avait besoin de temps. Mais au fond de sa maison, Marianne connaissait la vérité, sa foi, autrefois solide comme les plaines du Kansas, s'était effondrée. Les prières avaient laissé place au silence. Et ce silence devenait chaque jour plus lourd, jusqu'à l'étouffer. C'est dans cette nuit intérieure, alors que son corps était brisé, son esprit amer et sa foi presque éteinte, que le terrain fut préparé pour l'imprévu. Suzanne Miller, veuve depuis des années, comprenait mieux que quiconque le poids du chagrin silencieux. Elle avait élevé seule ses 2 enfants, soutenue par la foi et la solidarité des voisins. Elle reconnut dans les yeux de Marianne ce regard qu'elle avait un jour croisé dans son miroir, celui d'une femme qui se noie en silence. La première fois qu'elle vint, elle apporta un plat chaud et une miche de pain. John l'accueillit à la porte, épuisé mais reconnaissant. À l'intérieur, Marianne, assise dans son fauteuil, fixait la fenêtre sans un mot. Suzanne s'assit en face d'elle, laissant le silence s'installer.
Elle ne força rien. Parfois, le silence est le seul pont. Les jours passèrent, puis les semaines. Suzanne continuait de venir, parfois avec de la nourriture, parfois avec du linge, parfois simplement avec sa présence. Elle parlait de petites choses, la météo, la kermesse de l'école, le prix de l'essence. Tout ce qui pouvait rappeler à Marianne que la vie, malgré tout, continuait. Un mardi, Suzanne apporta un petit sac en papier. Elle en sortit une bougie, un chapelet de bois et une figurine ébréchée de la Vierge Marie. « C'était à ma mère, dit-elle. Elle priait avec chaque soir. Je veux que vous l'ayez. » Marianne détourna les yeux. « Je ne crois pas que la prière ait encore une utilité, murmura-t-elle, amère. » Suzanne posa doucement la figurine près de l'ancienne statue poussiéreuse. Puis, d'une voix ferme et douce à la fois, elle ajouta. « Marie voit même les cœurs fatigués qui ne savent plus prier. Elle n'attend pas des mots parfaits, seulement de l'honnêteté. » Cette phrase resta en Marianne bien après le départ de Suzanne. La nuit suivante, dans son lit, elle se surprit à fixer la petite figurine. Le vide en elle était immense. Elle pensa à ses enfants, à John, à la vie qu'elle avait perdue. Les sanglots éclatèrent sans retenue. Et dans cet effondrement, un geste infime changea tout. Sa main tremblante se tendit. Ses doigts effleurèrent la porcelaine froide. Elle serra la figurine contre son cœur comme si elle s'y accrochait pour survivre. Les mots vinrent, bruts, déchirés. « Marie, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je n'y arrive plus. » Ce ne fut pas une prière formelle. C'était un cri d'âme. Il n'y eut ni vision, ni miracle. Juste une paix douce, presque imperceptible, qui commença à se répandre dans sa poitrine. La douleur était toujours là, mais la peur recula légèrement. Comme si des bras invisibles la soutenaient dans l'obscurité. À l'aube, John remarqua une lueur nouvelle dans ses yeux, malgré ses paupières gonflées de larmes. « Tu as l'air différente, » murmura-t-il. « Peux-tu allumer la bougie ce soir ?» répondit-elle simplement. Ce fut un petit geste, mais pour John, cela ressemblait à la première fissure de lumière après une longue nuit. Ce soir-là, la famille se rassembla. John alluma la mèche de la bougie. La flamme vacilla doucement, dansant sur les teintes écaillées de la robe de Marie. Marianne, les mains jointes sur ses genoux, murmura d'une voix fragile. « Prions ensemble. » Ce n'était que quelques mots hésitants, une prière simple, mais pour ses enfants, ce fut comme voir le printemps revenir après un hiver interminable. Peu à peu, la prière reprit sa place dans la maison. Certains soirs, les mots étaient faciles, d'autres fois ils s'étranglaient dans les larmes. Mais Marianne ne fuyait plus la statue ni le chapelet. Elle recommençait, maladroitement, à dérouler les « Je vous salue Marie », comme on retrouve une chanson oubliée. Le changement toucha aussi sa chair. Lors de la séance suivante de physiothérapie, Claire, la jeune kinésithérapeute, la regarda avec surprise. Marianne poussait plus fort, affrontait la douleur avec une détermination nouvelle. « Vous vous battez aujourd'hui » dit-elle avec un sourire. Marianne hocha la tête, la sueur coulant sur son front. Et pour la première fois depuis des mois, elle sentit que le mot « réaliste » ne signifiait pas la fin. Mais peut-être le commencement d'autre chose. Dans la petite ville de Brookfield, au cœur du Kansas, une maison de bois semblait depuis longtemps s'être refermée sur elle-même, prison silencieuse où la douleur avait remplacé la joie. Marianne Parker, autrefois femme vive et toujours en mouvement, vivait désormais clouée à un fauteuil roulant. Les mots des médecins, froids et définitifs, résonnaient encore dans son esprit comme une condamnation, « Vous ne marcherez plus jamais ». Ces paroles pesaient sur son âme comme une pierre tombale. Pourtant, un soir, dans le calme de sa chambre, une étincelle minuscule s'alluma. Elle leva les yeux vers une petite statue de la Vierge posée sur la table de chevet, la bougie tremblotant à ses pieds. D'une voix cassée, elle osa murmurer « Je ne veux plus abandonner ». Ce n'était pas un cri de révolte, mais une offrande fragile, une volonté de transformer chaque mouvement douloureux en prière. Elle n'avait pas retrouvé la certitude de remarcher, mais elle choisissait de vivre malgré tout. Peu à peu, ce simple acte changea son quotidien. Chaque étirement, chaque soupir devenait offrande, chaque larme se terminait désormais par une prière au lieu du désespoir. Même si je ne marche jamais, je vivrai. Je me battrai, répétait-elle en silence. John, son mari, remarqua le changement. Un soir, en rentrant du travail, il la trouva guidant les mains de leur petite Gracie sur les perles du chapelet, lui enseignant les prières apprises jadis sur les genoux de sa propre mère.
La flamme de la bougie vacillait, et pour la première fois depuis des mois, le rire résonna de nouveau dans la maison des Parker. La nouvelle se répandit dans Brookfield, Marianne, qu'on croyait brisée, retrouvait une force intérieure inattendue. Les voisins qui parlaient jadis d'elle avec pitié commençaient à l'évoquer avec admiration. Au restaurant, Madame Thompson secouait la tête, cette femme est bien plus forte que nous le pensions. Suzanne, la voisine fidèle, remarqua la transformation plus que quiconque. Un après-midi, en entrant, elle découvrit Marianne assise, fredonnant doucement tout en pliant du linge. Émue aux larmes, Suzanne s'exclama « Je croyais vous avoir perdu ». Marianne lui répondit, le sourire fragile mais lumineux, « Peut-être que moi aussi, mais la lutte n'a jamais cessé. » La douleur, pourtant, restait omniprésente. Les séances de physiothérapie la laissaient souvent tremblante et brisée, les nuits l'écrasaient de doutes et de larmes silencieuses. Mais chaque fois, ses sanglots finissaient dans une prière « Aidez-moi ». Ainsi, comme on arrose une plante fragile, elle nourrissait en elle une graine d'espérance. Et dans le terreau de sa nuit intérieure, cette graine se mit à germer. Un après-midi au centre de réadaptation de Wichita, tout bascula. La salle sentait l'antiseptique et la sueur. Claire, la kinésithérapeute, ajustait les orthèses sur ses jambes, nous allons réessayer les étirements de la cheville aujourd'hui. Marianne hocha la tête, crispant ses doigts sur les accoudoirs. Alors que Claire guidait son pied, un frisson étrange parcourut son mollet, une étincelle, comme un courant électrique. Au début, elle crut rêver. Puis, sous leurs yeux, ses orteils frémirent. Presque imperceptiblement, mais assez pour que Claire s'immobilise, bouche bée. « Vous avez bougé » balbutia-t-elle. Les larmes inondèrent les yeux de Marianne. « J'ai senti quelque chose, vraiment. » Essayez encore, souffla Claire. Avec toute la force de sa volonté, Marianne concentra son esprit sur ses orteils. Et soudain, son pied bougea, net, indiscutable. La salle entière se figea. Claire porta une main à sa bouche, c'est impossible. Vos scanners disaient que les lésions étaient totales. Mais Marianne, les mains jointes, pleurait en murmurant, ce n'est pas moi, c'est Marie. Elle m'a entendu. Ce soir-là, John, venu la chercher, la vit radieuse. Regarde, dit-elle doucement, et ses orteils se contractèrent devant lui. Il tomba à genoux, bouleversé, l'enlaçant aussi fort que le fauteuil le permettait. Autour d'eux, patients et soignants faisaient le signe de croix, certains murmurant le mot « miracle ». La rumeur courut à travers Brookfield comme un feu de prairie. Au restaurant, à la station-service, à l'église, on répétait « Marianne a bougé le pied ». Certains haussaient les épaules, parlant de réflexes nerveux, mais ceux qui la connaissaient savaient. Une lumière nouvelle se levait dans sa nuit. Peu après, elle osa un pas de plus. Un matin, alors que le soleil dorait les champs du Kansas, elle appela John, « Je veux essayer, me tenir debout ». Les mises en garde des médecins résonnaient dans son esprit, mais il ne put refuser. Avec l'aide de ses enfants et de Suzanne, ils l'aidèrent à se lever. D'abord, ses jambes tremblèrent comme des branches au vent. Puis, pressant ses pieds au sol, elle se redressa. Debout. La pièce explosa en larmes et en cris. Daniel applaudit, Gracie s'accrocha à sa jupe, sanglotant, « Maman marche ». Suzanne pleurait à chaudes larmes, Marie a tenu sa promesse. Épuisée, Marianne retomba dans son fauteuil, mais son sourire rayonnait d'une joie plus forte que la douleur, ils avaient dit jamais, et me voilà. Le dimanche suivant, l'église Saint-Joseph débordait de monde. Le père Thomas, ému, lui demanda de témoigner. Tremblante, elle se leva, soutenue par John. Sa voix vacillait d'abord, puis s'affermit. Les médecins m'avaient dit que je ne marcherais plus jamais. Et je les ai crus. J'ai abandonné Dieu, j'ai cessé de prier, j'ai cru que ma vie était finie. Mais une nuit, au plus profond de mon désespoir, j'ai simplement murmuré devant Marie, ne me laisse pas me perdre. Et j'ai ressenti la paix. Peu à peu, ma famille a prié avec moi, et l'espoir est revenu. Puis, contre toute attente, mes jambes ont bougé. Aujourd'hui, je suis debout grâce à Dieu, grâce à Marie. Un silence sacré enveloppa l'assemblée. Des larmes coulaient sur de nombreux visages. Marianne conclut doucement, je n'ai jamais demandé un miracle pour marcher. Seulement la force de ne pas abandonner. Et Dieu m'a donné plus que je n'osais espérer. S'il a entendu mon cœur brisé, il peut entendre le vôtre. Ne perdez pas la foi. La congrégation se leva, non pas dans un applaudissement bruyant,
mais dans un respect profond. Ce fut un moment de grâce. Les semaines suivantes, Brookfield ne fut plus la même. Dans les allées de l'épicerie, aux pompes à essence, dans les porches des maisons, on racontait encore et encore l'histoire de Marianne. Sa maison, autrefois pleine de silence, devint un foyer de prière et d'espérance. Les voisins venaient non seulement offrir des repas, mais aussi partager des Ave Maria. Le père Thomas observait avec émerveillement, la foi se répand comme un feu, et l'étincelle de Marianne a embrasé toute la ville. Marianne, elle, restait humble. Quand on l'appelait « miraculeuse », elle répondait simplement « ce n'était pas moi. C'était Dieu, par Marie ». Elle visitait les malades, s'asseyait à leur côté, priait avec eux comme elle avait prié dans son désespoir. Sa seule présence apportait du courage. John, autrefois rongé de peur silencieuse, disait à qui voulait l'entendre « J'ai vu ma femme perdre espoir et je l'ai vu le retrouver. Je ne douterai plus jamais des miracles. » Daniel et Gracie, pleins de fierté, affirmaient à leurs enseignants « Notre maman marche parce que Marie l'a aidée. » Les années passèrent, mais le souvenir de ses premiers pas resta intact. Chaque anniversaire de l'accident, la famille Parker allumait une bougie et priait. Marianne rappelait toujours « Le plus grand miracle n'a pas été de me tenir debout, mais de me relever dans mon cœur. » Pour Brookfield, son histoire devint un symbole éternel, aucun être humain n'est irrécupérable, aucune nuit n'est trop sombre pour que la lumière de Dieu ne vienne la percer. Et pour tous ceux qui entendent encore ce récit peut-être fatigués, peut-être porteurs de blessures invisibles, la voix de Marianne demeure un rappel, parfois, une seule prière murmurée suffit pour que la lumière entre et ouvre un chemin inattendu. Alors, tandis que la bougie s'éteint doucement dans la petite maison du Kansas, une question demeure suspendue dans l'air, quel miracle attend, lui aussi, que vous osiez murmurer à nouveau.